C'est toujours délicat de faire parler, de faire témoigner des gens qui ont subi des effets secondaires du vaccin. D'ailleurs, il y en a dans toute la presse, dans toute la radio, dans toute la télévision, il n'y en a pas. Bon. Il ne s'agit pas de remettre en cause le vaccin. Bien évidemment, je suis vacciné, il n'y a aucun souci là-dessus. Bon. Simplement, je m'étonne que la presse n'évoque jamais les effets secondaires. Et ici, le vendredi souvent, on donne un témoignage parce que ces gens-là disent « personne ne nous écoute, on ne veut pas nous entendre ». Bon. On en a parlé avec Yvan plusieurs fois et on avait demandé aux gens de témoigner. On a reçu des milliers d'appels. Donc là, nous sommes avec Monsieur Lefebvre et je le remercie d'être avec nous. Bonjour Monsieur Lefebvre. Et bonjour. Vous êtes avec nous. Votre épouse Stéphanie est décédée. Elle avait 48 ans. Elle était en pleine santé. Elle n'avait aucune comorbidité. Je précise qu'à chaque fois qu'on fait témoigner quelqu'un, c'est extrêmement important de savoir que la personne s'est fait vacciner. Elle n'avait aucune comorbidité. Elle n'avait rien. Elle n'avait rien. Elle a été vaccinée fin août avec 2 doses de Pfizer. 1 à 2 semaines après la vaccination, elle a commencé à ressentir différents symptômes comme des vertiges, des pertes d'équilibre. Elle a passé de nombreux examens. Elle a consulté plusieurs spécialistes. Les premiers examens et spécialistes n'ont rien trouvé. Mais très vite, des anomalies ont été détectées. Et les spécialistes mettent un nom sur ces symptômes, Creutzfeldt-Jakob. Bon. Aujourd'hui, vous attendez les résultats de l'autopsie de votre épouse. J'ai envie de vous demander d'abord comment vous allez, parce que elle est décédée le 10 novembre. Donc c'est vraiment il y a quelques jours. Et je voulais savoir dans quel état d'esprit vous étiez ce matin. Écoutez, sous le choc, bien évidemment, parce qu'en plus, ça a été très soudain, très rapide, très violent. Donc effectivement, ça n'a pas été c'était une épreuve pour moi, pour tout l'entourage. Et là, en fait, je suis dans un état d'esprit où, en fait, je suis un mari en deuil. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Mon épouse, encore une fois, elle était en pleine forme, en rentrée de vacances. Elle fait sa 2e dose et d'un seul coup, tout s'est passé très vite. Parce qu'en moins de 2 mois, et en fait, même en moins d'1 mois, quand on a eu le diagnostic à l'hôpital Fondation Rothschild. Et donc voilà, très honnêtement, quand on voit qu'il y a finalement très peu de cas en France, que là, on a l'air de constater, puisqu'on se réunit avec certaines personnes, un collectif, et on voit que là, à minima, déjà, en quelques jours, on a identifié 5 cas. Je trouve qu'il est raisonnable d'avoir un doute et de se poser la question de est-ce que c'est lié au vaccin ou pas, puisque pour l'instant les médecins ne le relient pas forcément au vaccin, hein. Ils disent qu'il y a une probabilité avec le fait que cette maladie pouvait être sous-jacente, c'est mon épouse, et que le vaccin aurait réveillé cette maladie. C'est pas la même chose de réveiller la maladie à 48 ans que 20 ans plus tard. Et donc voilà, donc là pour l'instant, il y a eu ce diagnostic qui a été posé. Il n'est pas encore à 100%, puisque le seul moyen d'avoir le diagnostic à 100%, c'est l'autopsie. C'est la raison pour laquelle on est en train de faire ça. Et donc l'autopsie est en cours à la Pitié-Salpêtrière. Et puis voilà, et puis après, c'est essayer de comprendre, de faire aussi avancer la recherche autour de cette maladie. Voilà l'état d'esprit dans lequel je suis, en fait, et c'est pour aussi la mémoire de mon épouse, pour mes enfants, voilà. Mais pour poursuivre sur le peu de curiosité de la presse à s'attacher à ces genres de faits, vous voyez également que la presse ne dit pas un mot ce matin d'un rapport qui a été divulgué par vous-même ou un petit précédemment sur une autre chaîne, montrant que les malades du Covid hospitalisés ne représenteraient que 2% de l'ensemble des hospitalisations. Oui. C'est-à-dire que si c'est vraiment ceci qui est écrit, c'est un scandale énorme, c'est une arnaque énorme. Il n'y a pas un mot ce matin dans la presse non plus, parce que la presse a avalisé cette peur instrumentalisée dont on vous a décrit les effets depuis 1 an et demi. Donc il faut faire attention au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est un monde a priori de déni, voire de mensonges et de désinformation. Mais cette maladie à prion, éclairez-moi, cette maladie à prion, je l'ai déjà entendue décrite dans ses possibles effets par certains spécialistes. Il me semble que le professeur Montagnier, dont on dit qu'il dit n'importe quoi, avait
avait alerté sur ce risque du vaccin Covid qui pourrait provoquer des maladies à prions. Encore une fois, on est bien d'accord. On n'a pas réussi. Oui, on n'a pas réussi. Mais enfin, pourquoi n'écoute-t-on pas malgré tout les lanceurs d'alerte? Moi, c'est ça. Moi, je n'ai aucune certitude là-dedans. Mais il faut être non, vous n'écoutez pour dire des choses. Non, on n'écoute pas. On les écoute pas suffisamment. Enfin, bon. Vraiment, remercie.